Marissa. Bonjour. Je suis ravie de faire votre connaissance. Alors vous êtes très investie dans l'association La Lune, oui. Donc une association pour la lutte des droits des femmes lesbiennes. Votre petit accent qui chante vient d'Espagne? Voilà, tout à fait. C'est ça? Tout à fait. Vous êtes restée combien de temps en Espagne? Et je suis espagnole encore, hein. Je suis partie en 91, donc je suis partie, j'avais 31 ans. Et à l'époque, j'ai travaillé, j'étais chef de gare au métro à Madrid. Donc c'était une période où il y avait beaucoup de drogue et beaucoup de violence. Et pour moi, c'était devenu, parce que j'aimais bien mon travail, j'aimais mes petits trains, mais c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de violence, mais des violences de tuer des gens dans les métros. Vous avez une vie de combat? Oui, j'étais toujours féministe. Et j'ai toujours eu, même des toutes petites, mais ça me vient de ma maman, et surtout d'être quand même vécue dans un régime fasciste en Espagne jusqu'à mes 15 ans. Ça a joué. Le contexte vous a créé tout à fait. aussi. De voir comment ces dictatures avaient détruit les rêves de ma mère, qui était communiste, et comment elle avait été obligée à renoncer à plein de choses. Et ça m'a toujours révoltée et je ne me suis jamais gênée de l'exprimer. Oui, c'est ça, parce que vous êtes révoltée, mais vous agissez surtout. Un de vos combats en Alsace, ça a été d'aider des femmes exilées de leur pays, pour des raisons... D'orientation sexuelle, oui. On a retrouvé une femme qui venait d'Ouganda, qui avait dû fuir son pays dans des conditions affreuses à cause de son orientation sexuelle. Parce qu'elle était lesbienne? Parce qu'elle était lesbienne. Elle s'est exilée. Voilà. Ouais. Et donc, et là, on s'est rendu compte que c'est vrai, ces personnes qui arrivaient là, ils ne se connaissaient pas bien la langue, ils ne connaissaient pas ses droits, ils ne connaissaient pas tous les paperasses administratives, parce que c'est aussi compliqué. Et nous, on pouvait apporter un peu plus. Et le regard aussi d'une femme homosexuelle. Donc, il y a à un moment donné, vous avez rencontré plusieurs femmes exilées qui venaient des quatre coins du monde. Donc on a eu des filles de Géorgie, le pays de l'Est, ancien pays de l'Est, et pas mal d'Afrique, de la Turquie, même si c'est pour d'autres motifs. Et donc on a été toujours, petit à petit, on savait un petit peu où est-ce qu'il fallait aller, où est-ce qu'il fallait, quelle assistance sociale, quel médecin, etc. Et donc on a eu la chance, les 6 femmes qui sont venues nous demander de l'aide, on a eu des papiers pour les 6. Donc là on a une petite fierté de se dire, on a, elles surtout, mais nous aussi, on les a aidées comme ils avaient besoin dans ce moment-là. Vous les avez aidées, vous les avez sauvées? Je pense que, bon, oui, vu les histoires, parce que c'est terrible, la chose plus dure, c'est lire ces histoires. Et certains d'entre elles sont de ces compagnes là-bas qui ont été tuées devant elles, quoi. Ou ont sorti des viols, des mutilations, des choses vraiment affreuses nous qui on râle beaucoup en France, des trucs. Quand tu vois ces femmes, le courage qu'ils ont de tout quitter et de se prendre en main, c'est vraiment pour nous, on est fiers de les avoir aidées parce que c'est vraiment des rencontres des femmes magnifiques. Qui ont fait un travail et un courage incroyable pour faire tout ça et arriver ici. Et ce qui est formidable, c'est ce réseau que vous avez réussi à créer, qui est pas seulement régional, mais là, pour le coup, qui est vraiment national. Oui. Vous travaillez avec Toulouse, avec Marseille, avec Paris. Oui. Il y a une vraie entraide entre associations. Vous vous êtes déjà demandé d'où venait la force de ces femmes? J'y pense de l'envie d'aller au-delà. Je pense que c'est un envie qu'on a chacune d'entre nous, et il faut juste l'écouter. Il faut juste l'écouter. C'est vraiment des femmes qui sont des exemples pour nous. Là, c'est la vie ou la mort, et on choisit la vie. C'est très positif, cette énergie entre femmes. Oui. Oui. C'est très puissant aussi. C'est très puissant parce qu'en tant que minorité, c'est incroyable comment avec des petites choses, on peut faire beaucoup de choses. Il me rappelle une femme qui était venue une fois chez nous, elle a vu un café dans l'association et on avait parlé de tout et de rien, et en partant, il nous envoyait un SMS et il nous avait dit merci, vous m'avez redonné envie de vivre. Et la unique chose qu'on avait fait, c'était l'offrir un café et papoter un peu. Donc je pense à ces personnes qui vraiment ont besoin et qui peut-être ils n'ont pas la visibilité ou la chance que nous on a. Et donc, nous, on n'a pas le droit de se plaindre et surtout, on n'a pas le droit d'arrêter. Il faut y aller. Merci.